Spirométrie. La spirométrie est un examen sans danger et indolore, prescrit pour mesurer les volumes pulmonaires, quantité d'air contenu dans les poumons, les débits expiratoires, débit de l'air expulsé lors d'une expiration, c'est-à-dire volontaire et maximal. Diagnostic, évaluation et surveillance de l'asthme et de bronchopneumopathie chronique obstructive et d'autres pathologies respiratoires. Bilan préopératoire. Dépistage de maladies professionnelles. Absence de collaboration, par ex. Incapacité de compréhension de la procédure, apathie. Pneumothorax récent. Infarctus du myocarde récent, inférieur à 1 mois. Crise d'asthme sévère. Ponction ou biopsie pleurale récente. Douleur orofaciale. Tuberculose bacillifère active, risque pour toutes les personnes en contact, hémoptysie. Douleur thoracique et ou abdominale. Stress. Le patient doit avoir arrêté de fumer au moins depuis 1 heure. Les bronchodilatateurs à courte durée d'action doivent avoir été stoppés depuis au moins 4 heures. Les bronchodilatateurs à longue durée d'action doivent avoir été stoppés depuis au moins 12 heures. Le patient doit être au repos. Il ne doit pas avoir fait d'efforts violents depuis au moins 30 minutes. Il doit n'avoir pris qu'un repas léger. Il doit être calme. Données du patient. Son sexe. Son âge. Sa taille. Son groupe ethnique. Son poids. Ces données doivent être entrées dans le microprocesseur ou le logiciel joint à votre spiromètre qui s'en sert pour calculer les valeurs de référence du patient, DEP, VEM, CVF. Ses traitements courants. Ses troubles respiratoires. Son tabagisme éventuel. Autres renseignements pertinents, exemple, occupation professionnelle, exposition à des agents dangereux. Vous devrez bien connaître l'utilisation du spiromètre, calibrage, sélection des essais, message d'erreur. Stimuler vocalement le patient. Obtenir au moins 3 essais acceptables et reproductibles. Choisir les valeurs adaptées. Maîtriser l'interprétation des courbes et les limites de la spirométrie. Capacité vitale lente CVL. Obtenir un mode ventilatoire stable pour être à la position de repos CRF, capacité résiduelle fonctionnelle, à la fin d'une expiration normale, calme. Puis 2 manœuvres possibles. CVL expiratoire, inspiration à la CPT puis expiration lente jusqu'au VR. CVL inspiratoire, expirer à fond jusqu'au VR puis inspirer à fond jusqu'à la CPT. Résultat souvent meilleur chez l'obstructif, moins de piégeage expiratoire. CVF courbe débit-volume. Inspiration complète rapide, pause courte avant l'expiration inférieure 1 second. Effort expiratoire d'emblée maximal et le restant jusqu'à la fin de l'expiration stimulation. Bon départ. Débit de pointe précoce, délai inférieur 120 ms. Expiration complète durée supérieure ou égale 6 sec, souvent bip à 6 secondes. Ou sujet incapable de poursuivre l'expiration. Débit inférieur 25 ml par seconde dans la dernière seconde. Pas de toux, surtout en début d'expiration, ni fermeture de glotte.
Critères d'acceptabilité. Bon départ débit de pointe précoce, délai inférieur 120 ms. Ou, extrapolation arrière du VEM inférieur 5% de la CVF ou inférieur 150 ml, données pas toujours disponibles. Absence de tout, surtout dans la première seconde de l'expiration, ou de fermeture de glotte. Expiration complète. Durée expiration supérieure ou égale 6 secondes. Ou plateau sur la courbe temps-volume. Ou sujet incapable de poursuivre l'expiration. 3 manœuvres techniquement satisfaisantes. Pour le VEM et la CVF. Écart inférieur 150 ml pour les deux paramètres entre les deux meilleures valeurs. Sinon poursuivre jusqu'à obtention de ces critères. Maximum de 8 tests. Ou sujet incapable de poursuivre. Sauvegarder les 3 meilleurs tests. Courbe volume-temps. Courbe débit-volume. Courbe débit-volume. Courbe volume-temps. Débit expiratoire 2 points. TVO. Réduction des débits maximaux par rapport au volume mobilisable, VEM par CVF inférieur 70%. Reversibilité. Le TVO est-il réversible? Recherche d'une réversibilité après bronchodilatateur. Administration de 400 g de salbutamol. 4 fois une bouffée en ADS, ventoline, bouffée administrée par l'intermédiaire d'une chambre d'inhalation. Test 15 minutes après l'administration du bronchodilatateur. Interprétation. Réversibilité significative, amélioration d'au moins 12% et au moins 200 ml par rapport à la valeur initiale. Interprétation.